Perds rien pour attendre, l'enfoiré. Allez, on se lève, espèce de petite merde. Allez, debout, Gilles. Putain, foutez-moi la paix. Allez-moi. Debout. Lâchez-moi, mon enfoiré. Foutez le camp. Tu vas voir, toi. Viens par là. Aïe. Tiens, prends ça. Aïe. Tiens, arrêtez. Qu'est-ce que tu fais encore debout? C'est encore eux, pas. Qui? Les monstres. Quoi? Ah. Pourquoi ils font ça? Pas assez mal. Ça oui, c'est mal, c'est sûr. Mais c'est comme ça. Allez, viens. Pourquoi ils font ça? Eh bien, tu l'as dit toi-même, tu sais. Ce sont des monstres. C'est ce qu'ils font. Ce sont de vilaines bêtes qui chassent en meute et s'en prennent aux plus faibles. Ils vont s'en prendre à moi, pas? Non, ils s'en prendront pas à toi, promis. Comment tu peux en être sûr? Parce que, si tu te souviens bien, il faut pas que tu oublies que là dehors, il y a une forêt immense, sombre et effrayante, pleine de créatures démoniaques qui se planquent derrière les arbres pour t'attraper. Hé, écoute ce que je te raconte. Mais ça fiche la trouille. Oui, ça fait peur, mais t'en fais pas, allez. Donc, il y a 3 règles simples qui te permettront de survivre dans cette forêt. Et si tu t'en souviens bien, rien ni personne ne pourra te faire du mal. C'est quoi ces règles? Bien, voyons. La première, toujours se méfier des étrangers. Méfie-toi toujours de ce qu'ils te racontent. Ça pourrait être le méchant loup déguisé en agneau qui te parle. La deuxième, toujours être loyal. Spécialement envers ceux que tu aimes et en qui tu crois. Troisième règle... Mince, elle m'est sortie de la tête, tiens. Oui, non, attends, t'inquiète pas, ça me revient. Oui, ça y est. Troisième règle. Toujours agir comme un lion. Ne sois pas un mouton. Ne suis pas les autres. Suis ton propre instinct et reste fidèle à tes valeurs. Même si tu vis dans une forêt, suis les règles magiques. Et rien ne pourra t'arriver, d'accord? Bien. Il est 2h du matin. Tu devrais dormir un peu. Pourquoi personne leur vient en aide? Il n'y a personne pour les aider. Pourquoi pas la police? Elle pourrait pas arrêter ça? Allez, dors, mon grand. Si on te voit encore dans le coin, tu t'en tireras pas aussi bien. Ok, on se barre, sale petite merde. T'as rien à nous dire, hein? Hein? Je pense qu'il a eu son compte. Allez, on y va. Hein? Ça fait combien de temps que tu passes l'aspirateur, Jenny? Nom d'un chien. Mal de crâne, Willy? Tu sais dans quel état t'es rentré hier soir? Tu pouvais à peine monter les marches. Dis pas n'importe quoi, j'allais pas si mal que ça. C'est ce que tu dis? Quand un homme bosse dur toute la semaine, il a droit à quelques verres avec les amis. Quelques verres? Tu peux lui dire, Paul? C'est vrai, ouais. Tu nous as rendus fous. Tu chantais de la contrée comme un vrai fou et nous, on essayait de regarder la télé. Ouais, c'est vrai ça? Mais avant que tu aies terminé ton récital, on est parti se coucher. Oh, c'est sûrement mieux que les conneries qui passent à la télé. T'en dis quoi, fiston? Sans commentaire. Eh, Jenny, elle est où ma nouvelle chemise? Chippé sur le fil. Quoi encore? Merde, c'est pas vrai. C'est quoi, chipper sur le fil? Chipper sur le fil, c'est une des pratiques les plus basses qui existent, mon grand. C'est quand la racaille vole ton linge quand il est en train de sécher. Il vole même à Madame Johnson les couches de son bébé. Il commence à exagérer, là. J'y vais. Hé, où est-ce que tu vas? Je vais aller promener Ruby et j'irai retrouver Johnny et Jimmy. Alors mets ton manteau, t'entends? Il fait un froid de canard dehors. Ça, tu l'as dit, alors ferme cette foutue porte, s'il te plaît. Allez, fais attention et reviens avant 4 heures, hein? Ouais.
tes clopes, gros con. Ok, sinon, t'éclates ta boutique. Non, s'il vous plaît, je vous en prie, arrêtez. Si vous continuez, je vais devoir mettre la clé sous la porte, quoi. Fichez-moi la paix. La paix? Je t'en fous de la paix. Tiens, sale petite merde. Allez, tiens. Allez. Je viens de voir les frères Banks. Où ça? Au bout de la rue. Pourvu qu'ils crèvent, ces enfoirés. Je me laverai plus jamais ce doigt-là, les gars. Pourquoi? Lisa Boyle. Lisa Boyle, j'y crois pas. Elle m'a donné 3 soucoupes volantes pour le faire. Elle m'a proposé un bazooka Joe pour toucher ma bite. Mais on en est resté là. Quand ça? Il y a 10 minutes, juste au bout de l'allée. Ferris! Viens ici, espèce de petite merde! Paul! Viens là, espèce de petite merde! Je l'ai frappé si fort que je pensais que j'allais le tuer. C'était toi qui regardais par la fenêtre, Ferris? Non, c'était pas moi. Je t'ai vu de mes propres yeux, crétin! J'ai rien vu du tout, je vous le jure. Foutez-lui la paix, espèce de brute, bande d'enflures! On va s'occuper de vous deux! On sait où vous habitez! Va rejoindre tes copains, Ferris. Allez, vas-y! Laisse-nous shooter. J'ai dit, laisse-nous shooter. C'est arrangé. Quand? Vendredi. On doit le faire pendant nos heures. D'accord. Si l'intégralité de la somme n'est pas versée d'ici là, il se passera rien. Et si jamais ça merde, il n'y aura pas de remboursement. Compris, Ferris? Compris. Il te reste plus qu'à te faire mettre en isolement pour que personne puisse te soupçonner. Tu fais ça et nous on se charge du reste, d'accord? D'accord. Oh, mais regardez ça, tu es vraiment beau, mon fils. J'espère qu'elle en vaut la peine. Tu vas te dépêcher, mon garçon, allez. Je te l'ai dit, c'est pas la peine que tu m'accompagnes. C'est dangereux dehors, on sait jamais ce qui peut t'arriver. Jenny, tu as vu mon portefeuille? Pourquoi tu en aurais besoin si tu l'accompagnes à son rendez-vous? Il t'utilise comme excuse pour aller au pub. Il croit que je suis idiote. Bah, je vais peut-être m'arrêter pour un petit rafraîchissement, oui. Tiens, ça me dit quelque chose, ça, Willie Ferris. Allez, viens, arrête de te pomponner. Bon, tout va comme tu veux? Oui, ça va. Et toi, tu vas comment? Bien, pas. T'es sûr? T'as toujours des ennuis avec les frères Banks? Comment tu le sais? J'ai pas pu m'empêcher de regarder ce couteau dans ta poche, fiston. Ah, ça? Ah oui, ça. C'est juste pour me protéger, d'accord? Oui, oui, je sais. J'en avais un, moi aussi. Viens là. Viens. Écoute-moi. Donne-moi ce couteau, allez. T'en as pas besoin, crois-moi. Si tu l'as, tu finiras par t'en servir. Et si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux finir en prison ou mort, pourquoi? Pour une bande de lâches qui te harcèlent? Je sais que ces enfoirés te terrorisent depuis des années. Ça me tue quand tu rentres blessé à la maison, mais tu vaux mieux qu'eux, fiston. Bien plus que ce qu'ils vaudront jamais. J'aimerais pouvoir changer les choses. J'ai jamais voulu ça pour ma famille, mais faut juste l'accepter et aller de l'avant comme on peut. Je peux pas fermer les yeux là-dessus. Je peux pas. Maintenant, donne-le-moi. Allez. C'est bien, mon grand. Ouais. Passe une bonne soirée, fiston. Fais bien attention. Alors, t'as eu combien de copines avant? T'es la première? Tu crois que je vais gober ça? Tu crois que je te mentirais? J'en sais rien, tu ferais ça? T'es peut-être pas la première, mais t'es la plus mignonne. Lucie, c'est encore les frères Banks. Ouais, tiens, prends ça. Allez, bouge. Ouais. Putain de fête! Dégage de là, toi, allez! Allez, bougez!
tout le monde. T'as vu tout ça? Non, y a pas à dire, ils sont Pierre. Ah. Oh, Ferris, fais tourner ta copine pour voir. Va chier. Qu'est-ce que tu viens de me dire, putain? Va chier. Tu m'as dit d'aller chier, c'est ça? T'as entendu ce que cette merde vient de me dire? D'aller chier? Quoi? Il a quoi? Casse-toi d'ici! Je t'en prie, Paul, va-t'en, ils vont tout démolir. Tu devrais écouter ta pute, Ferris. Tu devrais te casser. C'est ça, du con. Casse-toi de là! Tu parles d'un Valentin, hein? Une pédale! C'est fini. Plus jamais. Tu vois, ton petit copain s'est barré. Vas-y, baise-la, donne-lui son compte! Ta gueule, sale truie! Il faut que tu restes ici jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Les frères Banks? Qu'est-ce qui t'a pris, Paul? Maman va avoir une attaque quand elle le saura. Tu veux finir comme ton frère Billy? Et finir en prison, c'est ça? Ça te ressemble pas, Paul Ferris. Ça, c'est pas le petit homme que je connais. Ça m'a plu. Quoi? Pour la première fois de ma vie, j'ai pas eu peur. C'est la première fois que je me laisse pas intimider. Je te le dis, Cathy. Ça m'a plu. Paul... Je te le dis. Ça a été facile. Je menais la danse. J'avais le contrôle. Pour une fois dans ma vie, je les ai traités comme ils le méritent. Ils sont rien. Rien. Je les ai laissés vivre. Tu as changé. Avant, quand je regardais dans tes yeux, je voyais un petit garçon. Un petit homme plein de vie et ouvert à ce qui s'offrait à lui. Et quand je te regarde là, tu sais ce que je vois? Des démons. Paul, pourquoi tu veux régler ça maintenant? Tu sors dans 2 mois. Pourquoi tout faire foirer? Parce que c'est comme ça. Écoute, il a violé et tué une gamine, Paul. Les gars font la queue pour se le faire. Non, c'est personnel, Bill. Une putain d'affaire personnelle. Tuer cette gamine n'a pas arrangé son cas, mais je dois régler ça. J'arriverai pas à te faire changer d'avis, pas vrai? Tu sais quoi, j'ai toujours pensé que vous, les Celtes, vous étiez des putains de tarés. Et tu vas justement confirmer cette règle. Super. Le devoir m'appelle. À bientôt, mon gars. Bouge pas jusqu'à mon tour, d'accord? Ouais, compte sur moi, petit homme.
Vous avez 10 secondes, sinon vous devrez rester dans votre cellule! T'as entendu ce que je viens de dire, Banks? J'ai dit t'as... Nom de Dieu. Le directeur veut te voir, Ferris! Tout de suite! Putain, l'extinction des feux est passée. Dites-lui que je verrai demain Je l'ai matin. dit tout de suite! J'espère que ça en vaut la peine et que le vieux con est pas en train de s'exciter pour rien. Alors, Ferris, on apprécie son petit séjour en isolement? Oui, merci, monsieur. Il y a tout le confort du monde là-bas. Fais pas le malin avec moi, Ferris. Non, pas du tout, monsieur. J'apprécie cette expérience. Toute cette solitude m'a inspiré. J'ai même écrit un poème, vous voulez l'écouter? Ferris! J'ai pas de temps à perdre avec tes réponses à la con. Et pourquoi toutes ces questions, alors? Tu te crois malin, pas vrai? T'es fier de toi? Tu penses qu'il n'y a que toi qui compte? Mais laisse-moi te dire un truc, Ferris. Regarde-toi bien dans une glace. Oui, regarde attentivement cette espèce de néant qui te sert d'âme et tu verras que tu n'es rien du tout. Absolument rien. Tu te prends pour quelqu'un d'important dehors, mais ici, t'es qu'une sous-merde. Et ici, c'est mon territoire. Et je commande. Et ici, je suis Dieu! Les pauvres tâches dans ton genre sont rien de plus qu'une merde sous la semelle de mes godasses. Tu vas peut-être être libre dans quelques jours, avec un putain de pédigré qui te collera à la peau. Mais je vais te dire... Tu reviendras. Ça, je te le garantis. Je peux dire quelque chose? Vous vous êtes déjà regardé dans une glace, vous aussi? Fais attention à ce que tu dis, Ferris. Laisse-le parler. Écoutons ce que le petit homme a à dire pour sa défense. Voilà ce que je pense. Si vous regardez bien ce qui vous sert d'âme, au-delà de tous les démons qui vous hantent, je pense que vous y verrez un enfant mort de trouille, qui a choisi de s'enfermer dans cette immense tour d'ivoire avec toute une bande d'abrutis soumis en uniforme. Une bande de petites fillettes qui exécutent les ordres sans broncher. Vous vous prenez peut-être pour Dieu là-dedans. Mais le Dieu de quoi? Vous l'avez dit tout à l'heure, on est tous de la merde. De la merde sous vos godasses. Je pense que vous êtes un Dieu qui a aucune idée de ce qui se passe. Qui ignore la violence et la corruption qu'exercent vos sous-fifres tous les jours ici. Et si vous êtes au courant, alors vous valez pas mieux que nous. Mais vous savez quoi? C'est drôle, mais vous me faites de la peine. Vous voyez, je me casse d'ici dans 3 jours. Mais vous? Vous avez pris perpète. Alors, c'est qui la petite fiotte maintenant, hein? Espèce de grosse merde! Regarde, le voilà. Ouais, c'est bien lui. Bienvenue sur la planète Terre, monsieur Ferris. Content de te revoir. Salut les gars. Attention mes côtes, Jimmy. Je dois en avoir une ou deux de cassées. Putain, qu'est-ce qui t'est arrivé? Disons que j'ai touché un point sensible. Ah ouais? À qui? Mike Tyson ou quoi? Bon alors, code 9? Pas grand-chose. Quelques ennuis de temps en temps, mais rien d'ingérable. Ah ouais? Ouais. C'est pas ce que j'ai entendu. C'était qu'une machette, Paul. Juste quelques points de suture dans le dos, rien de grave. Combien? 50. Putain! Voilà la copine que tu te tapes, Jimmy? Elle a un sacré tempérament, rien de plus. C'est tout. Arthur Thompson veut te voir. Il a organisé une fête en ton honneur à l'auberge Pro Van Mille. Quand ça? Ce soir. Je vais nulle part ce soir. Je reste chez moi. Il aura les boules si on se radine pas, Paul. Bah c'est son problème. J'ai demandé une fête. Et qu'est-ce qu'on est censé lui dire, nous? Dites-lui ce que vous voulez. Là, vous pouvez lui dire d'aller se faire foutre. On dit pas ce genre de choses aux parrains, Paul. Ramène-moi à la maison, d'accord?
Regarde qui vient de s'arrêter à côté de nous. C'est Guy pas? C'est Arthur Thompson, un salaud à qui il ne faut jamais faire confiance. Il vendrait sa grand-mère pour 1 centime. Salut Arthur. Vieux con. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est une sangsue. Il suce le sang des plus faibles. Comme un vampire, pas? Un vampire? C'est une bonne description, ça, fiston. Alors écoute-moi bien. Ne t'approche jamais de cet homme. C'est le mal en personne. Paul. Paul. On est arrivé. Tu sors de la voiture ou quoi? Désolé, Johnny. J'étais à des kilomètres. Et Anne-Marie, comment elle va? Je pense que tu vas le découvrir, mon vieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Ça m'a pas l'air d'être rien. Vraiment, mon cœur, c'est rien. J'ai connu pire. C'est pas possible, Paul. Quoi, mon cœur? Ça. Tout ça. Regarde-toi. Ça va aller. Non, ça va pas aller. Je suis terrifiée. Pourquoi? Pourquoi? Va te faire foutre, Paul Ferris. Je vois pas ce qui va pas, là. T'as été en prison pendant 9 mois. Pendant les 2 derniers, j'ai pas reçu une seule lettre. T'aurais pu être mort, je n'aurais rien su. J'étais en isolement, Anne. C'est de ça dont je te parle. Mais tu t'entends parler? J'étais en isolement, Anne, comme si t'étais en vacances en Espagne. T'as perdu la notion de la réalité. Tu dois arrêter tout ça si tu veux qu'on ait un futur ensemble, tu entends? Je ramène du fric. Oh, va te faire. Comme n'importe qui, en fait, c'est ça. Mais leurs compagnes passent pas tout leur temps à avoir peur que leur mari prenne perpète ou finisse enterré. Tu sors les trucs de leur contexte. N'essaie de pas me donner des leçons, Paul Ferris. Attends, tu me prends pour qui? La première bimbo que t'as chopée au pub? Tu sais quoi? Fous le camp, alors! Tu savais qui j'étais! Tu sais avec qui tu sors! Pauvre connard! Je suis désolé. Ça va, je suis désolé. Tu verras, ça va aller. Je te le promets. J'ai peur, Paul, j'ai tellement peur. Regarde-moi. Regarde-moi. Ça va s'arranger. Je vais changer. D'accord? Tu me crois? Tu me crois? Il avait franchement les boules que tu sois pas venu à la fête. Ils avaient monté un truc vraiment pas mal du tout. T'es bouché à la reine quand même. Arthur voulait que personne n'y touche avant que t'arrives. Ça m'a fait de la peine pour lui. Pour Arthur Thompson? Non. Pour le type qui a commandé un sandwich fromage oignon. Junior Thompson lui a pété les 2 mains, avec une queue de billard. Le gros a fait ça? Ouais, il en a fait toute une attraction au passage. Et tout le monde regardait. C'était un peu ces trucs que tu vois dans des pays genre l'Iran. Ce genre d'exécution publique. Et pour terminer, il a enfilé la queue de billard tout droit dans le cul de ce pauvre gars. Ça, tu viens de l'inventer? Non, pas du tout. Bah j'étais où alors? J'en sais rien. They play poker with tarot cards. The truth they spot is a lie. Someone gets a full house, darling. Someone is gonna die. Un demi, s'il vous plaît. J'ai rendez-vous avec Arthur Thompson. Il est dans le coin? Junior est là-bas. Tiens, le voilà enfin. Le petit homme en personne, Paul Ferris. Viens ici, mec, viens prendre un verre avec nous. Tu sais ce que c'est, Paul? Gaz lacrymo. Oh putain! Putain, mes yeux! Tu fais juste quelques essais.
Je te présente Gros Bénet et Gros Bénet 2. Allez, assieds-toi, Paul, ici, à côté de moi. Je t'offre un verre? C'est bon, ça ira. Écoute, on a tous entendu ce que t'as fait à ces connards de Banks. Sinon, c'est moi qui l'aurais fait, je te jure. C'est que des rumeurs, Junior. Vous avez vu la modestie de ce mec? Il lamine la moitié de la vermine tout seul et ensuite, il appelle ça des rumeurs. J'adore ton style, Paul, je te le jure. Ah. Vaut mieux péter en société que de crever tout seul, hein? Je suis là pour voir ton père. Tu veux voir le parrain? On s'en doutait. Justement, il t'attend. Eh ben, je suis là. Il est dans son bureau. Le Smug Bar. Tu as fait du bon boulot, Paul. Ouais, quelle bande de salauds. Une gamine de 6 ans. T'arrives à le croire? Ces types sont des animaux. Comment va ton père? Bien, monsieur Thompson. C'est un brave type. T'as un bon pédigré, Paul. Ça fait un bout de temps que je t'observe. Tu t'es fait un nom tout seul. Et t'as gagné le respect de la rue. Alors je vais pas tourner autour du pot avec toi. Il est temps que tu gravisses les échelons. Ça t'intéresserait de travailler pour moi. Rien dont t'aies pas l'habitude. Courir et cogner dans un punching ball, par exemple. Ça, c'est pour commencer. Ça t'intéresse? Ça m'intéresse. Alors tu travailles pour moi maintenant, fiston. Ferris! Viens là, espèce de petite merde! Putain, oui, c'est caché, ce pauvre. Ferris! Putain. Allez, les gars. Allez, c'est bon, on se tire. On t'a prévenu. Et 2 fois! Ça se reproduira plus, Arthur. Oh, ça, je sais. Est-ce qu'il est mort? Les mouches pondent des œufs dans les yeux des cadavres. C'est pour ça qu'ils les ferment dans les films. Oh, touche-le, John. Il est tout glacé. Non, tu peux attraper des maladies avec les morts. J'ai embrassé ma grand-mère à son enterrement et ma mère elle m'a engueulé. Oh, je sais pas. Mais regardez ce que j'ai trouvé. Oh la vache! Putain, Paul, t'es riche! Je prends d'abord 40 livres et ensuite on partage. T'étais où, Paul? Je me faisais un sang d'encre. Nulle part, maman, avec les copains dehors. Je me disais, maman. Tiens, on va t'acheter de jolies choses. Paul Ferris. Je suis désolée. Elle m'a obligée à tout rendre. Il ne s'agit pas d'un vol, là, mon petit. Il s'agit d'une enquête pour meurtre. Mais je l'ai trouvé, c'est tout. J'espère que tu en tireras une leçon. Cette fois, ce sera un avertissement. La prochaine fois... Vous devez nous l'amener au commissariat, demain. Vous pourriez sortir par l'arrière, monsieur l'agent, pour les voisins. Est-ce que tu es sûr
que tu n'as rien vu, petit gars. Je le jure, monsieur, je l'ai juste trouvé. Monsieur. Pourquoi t'as rendu le fric, bon sang, Jenny? Qu'est-ce que tu dis? Ce garçon est mort, Willy. Il avait sûrement une famille. S'il est mort, à quoi ça lui sert, cet argent? Les flics vont probablement le garder pour eux, de toute façon. C'est ça, le voleur. C'est de toi qu'il apprend tout ça. Apprendre quoi? Oh, va au diable, Willy. Écoute-moi, mon garçon. Si tu as vu quelque chose, je ne dis pas que c'est le cas, d'accord? J'ai rien vu. Attends. Écoute ce que j'ai à te dire. Ne dis pas un seul mot à qui que ce soit, entendu? Ni à tes copains, ni à ta mère, et ni à moi, à personne. Tu me promets? C'est promis, oui. C'est bien. La vérité, c'est que j'ai pas tout rendu. Quoi? Eh ben, voyez-vous ça. On dirait que tout le monde est déjà arrivé. Je veux pas être chiante, mais c'est rien d'extraordinaire. C'est un peu ringard, non? Non mais attends, c'est quoi ça? Je sais pas si c'est pour faire couleur locale ou simplement du mauvais goût. Compte tenu qu'Arthur est à la une de tous les journaux d'Écosse, je dirais plutôt du mauvais goût. Allez. Eh bien, regardez qui voilà. Je suis ravie que vous soyez venus, même si c'est en retard. Comment va ton père, Paul? Il est toujours en vie, pas vrai? Il l'était quand je l'ai quitté ce matin. Très bien, tu lui diras que j'ai demandé de ses nouvelles, d'accord? Mère, pourquoi tu ne t'assieds pas avec nous? Il y a du fromage. Ça va aller. Je préfère être toute seule, pour être honnête. Mère, ne sois pas grossière. Oh, mère, ne sois pas grossière. Écoutez-la, elle est d'un monde. N'oubliez pas qu'elle vient de la banlieue. Arthur! T'en fais pas, ma poule. D'ici 2 minutes, elle va s'endormir. Ça, je l'ai entendu. C'est ce que je voulais. Paul, prends ton verre, tu veux? Allons prendre l'air. Non, occupe-toi de grand-mère. Quoi? Pas un mot. Fais ce que je te dis. Je veux parler à Paul en privé. D'accord, à tes ordres. La presse me lâche pas d'une semelle. Cette histoire de parrain à la con. J'aime pas ça du tout. C'est pour ça que ces couillons de craie ont pris 30 ans. Faut pas que je me fasse remarquer. Tu comprends? Je comprends, Arthur. Les règles du jeu ont changé. Les règles ont changé. Maintenant, les gens prennent des libertés que jamais ils auraient pris il y a quelques années. Regarde ce qu'il y a dans ce sac. Les sales clébards. Ils ont mis de la superglue sur la fermeture pour que Junior puisse pas regarder comme il faut. J'ai dû faire une entaille sur le côté. Il devait y avoir 50 000 livres. 50 000, bordel! Je veux que tu te mettes au travail. Je veux que tu récupères mes 50 000 livres. D'accord. Est-ce que t'as déjà eu affaire au licencié McGraw? McGraw? Non. Mais je l'ai vu aller bosser un jour. Pourquoi tu crois qu'on l'appelle le licencié? C'est pas parce qu'il est propriétaire d'un pub. C'est parce qu'il balançait un tas d'informations aux flics. En échange, il lui donnait la permission de faire tout ce qu'il voulait. And he would need the glow of dawn that paints the sky above to try and paint a portrait of my love. C'est qui lui? Tom McGraw, le propriétaire. Oui, c'est un grand chanteur. Il a une voix incroyable. Oui. Mesdames et messieurs, Gary Driscoll. Vraiment? Comment allez-vous ce soir? C'est une grande soirée, hein? Ouais, super. Alors ma belle, bonsoir. Vous êtes une vraie blonde, pas vrai? Cette jeune femme blonde est en train de sourire de la blague que je lui ai racontée le mois dernier et qu'elle vient de comprendre. Et les cheveux de ce monsieur, comment pourrait-on les qualifier? Je sais, de merdier. De nonne va au paradis et Saint-Pierre... Et celle-là même, c'est la plus grande. C'est celle qui a fait le moins mal.
Mais celle-là, mec, elle me tue. Combien de coups? Non mais c'est pas vrai. Ouais, qu'est-ce qu'il faut pas voir? Quelle connerie. Ça fait combien de temps que tu bosses pour Junior? Quoi, pour le gros? Je travaille pas pour ce gros tas. Non, c'est pour le vieux que je travaille. Sauf que des fois, il me colle le gros lard au derche. D'après ce qu'il disait tout à l'heure, j'ai cru comprendre que c'était lui qui menait la danse. Croisant mon expérience, cet imbécile vit dans un monde fantaisiste, tu vois. Est-ce que tu sais quel film il regarde toujours en boucle? Vas-y, je t'écoute. Il regarde Le Parrain. Toute la sainte journée, le con. J'aurais dû deviner. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de gravir les échelons très chers? De quoi vous parlez? Enfin, de la promotion. La promotion, là, je vous suis plus du tout. Paul ne parle jamais de son travail? Peut-être que si, mais pas moi. Peut-être y a-t-il une raison? Car je ne veux rien savoir. Un homme comme Paul devrait avoir une femme forte pour le soutenir. Il devrait peut-être s'en chercher une autre, alors. Une fille comme vous devrait être reconnaissante. Et pourquoi? De tout ce que vous pouvez retirer. De qui? De nous! Sous votre respect, Rita, je ne veux rien du tout de vous. Il y a des gens qui donneraient tout pour travailler avec nous. Peut-être bien, mais ce sont ses affaires, pas les miennes. Faut-il nous quitter sans espoir? On doit y aller, Rita, désolé. Oui, bien sûr, je suis un peu fatiguée, moi aussi, et il faut ramener maman. On l'emmène si vous voulez. Non, non, Arthur la déposera. C'est juste au coin de la rue. De nous revoir un jour. Allez, maman, donne-moi ça. Au revoir, Oui, mes voilà. frères. Oui, c'est bien. Faites attention, hein. Ah, Maggie. Oui. Vous avez une sacrée descente avec le chéri. Oh, c'est mon seul vice. Ah. Je n'en ai bu qu'une petite goutte. C'est ça, en voiture. Ah, et voilà, très bien. Oh, merci, Arthur. Je suis désolé pour Maggie, Arthur. C'était une dame adorable. Une grande perte. Où est ce connard qui me sert de fils? Il devrait déjà être là. Il est furieux, Arthur. Il est hors de lui, à vrai dire. Ouais, défoncé plutôt. Il doit se rouler dans la coke. Chopez-moi ceux qui ont fait ça. Une idée? Vous croyez vraiment que je serais couché là? Si j'avais la moindre idée? Foutez le camp. Et quoi qu'il vous en coûte. Je veux des noms, d'accord? Je veux des noms! Et vous les aurez. C'est d'accord. Il a vraiment eu de la chance. À qui le dis-tu, ouais? La dernière fois que quelqu'un a tenté de le tuer à bout portant, l'arme a merdé. La cartouche était humide, elle a jamais quitté le canon. Arthur a pris le flingue au gars et l'a tabassé avec. C'est triste pour la vieille, non? Ouais. C'est étrange qu'elle s'en soit pas sortie, hein? Remarque qu'avec toute la liqueur qu'elle avait bu, elle a dû exploser comme un baril de poudre. Attends. C'est les frères Banks qui l'ont fait. Monsieur, vous voulez le goûter? Non, merci, ça ira. Très bien, alors je vous sers? Non, je veux juste que vous foutiez le camp. C'est une accusation très grave. On les a entendus s'en vanter 10 minutes après que la voiture ait pris feu. Ils étaient sûrs que le vieux était mort. Ils ont pas tenu leur langue. Pourquoi ils en auraient après le vieux? Parce que ce sont des cramés. Et des sacs à merde, voilà pourquoi. Ils pensaient monter en grade. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? On veut juste que tu saches qu'il y aura des représailles. Les banques vont chercher à se couvrir. On veut savoir si tu es de notre côté. Oui, quelle question. Le monde se porterait bien mieux sans ces enflures. Dis à Arthur que je vous suis à 100%. Le vieux le sait, Tam. Il veut enterrer la hache de guerre avec toi. Il dit que vous devriez trouver un moyen de travailler ensemble.
Bah remercie-le. Je suis vraiment flatté. Une fois que les choses se seront tassées avec les banques, on pourra se réunir. On verra ce qu'on fait. Écoute Paul, si jamais t'as besoin d'aide avec ce connard, t'as qu'à me le dire. Non. On va se débrouiller. Eh ben... ça commence à se corser, hein? J'arrive pas à y croire. J'avais peur de te le dire. T'avais peur? Pourquoi? Je savais pas comment t'allais réagir. Anne-Marie, c'est la meilleure nouvelle que j'ai reçue. Tu es tout pour moi. On va avoir un bébé? C'est vrai? Un bébé? Ouais. Putain, ça alors, Paul. Je t'imagine pas père de famille. M'en parle pas, Johnny. J'arrivais pas à y croire. Paul, voilà les gars dont je te parlais. Voici Johan Lone. Ça va, Paul? Et Bobby Glover. Merci de nous rencontrer. Qu'est-ce que vous voulez? Pour faire court, on veut travailler avec vous. J'ai un peu travaillé pour le licencier. Ouais, on m'a dit. Mais tu connais la chanson, Paul. C'est une putain de balance et tout le monde le sait. Il colle une sale réputation des gars comme nous. Vous arrivez pas vraiment au bon moment. Vous en êtes conscient? Ouais, Paul. Les banques, c'est une vraie plaie. T'as qu'un mot à dire et on sera avec toi à 100%. Paul, il y a un paquet à récupérer dans le sud de la ville. On va faire voir à tout Glasgow ce qui arrive aux connards qui s'en prennent aux Thompson. Cette ville doit recevoir un message bien clair. T'entends ce que je te dis? Un putain de message. Les banques, ces fumiers de banques. Ce sera la fin de cette bande de gogoles. Je vais te dire un truc, Paul. Je vais me les faire. Tu vois ce que je veux dire? Je veux leur putain de peau sur un plateau. Tu dis pas grand-chose, Paul? Hein? T'es pas bavard? Avance, toi! Bouge, putain! C'est pas vrai! Allez! Vas-y, écrase la vieille schnock, tu lui rendras service! Regarde qui est devant la porte, c'est les frères Banks! Non, reste là, je suis pas équipé. Reste là! Il faut qu'on aille s'en occuper, Junior! Mais j'ai rien sur moi, je te dis! Fais chier! Non, attends, on en parlera à mon père en rentrant. Paul, rentre dans la voiture! Paul, remonte dans la bagnole! Ferris! Putain de merde! Rentre dans la bagnole, je t'ai dit! Rentre dans la bagnole! Connard! Casse-toi, petit enculé! Putain! N'en parle à personne. On va y retourner et pas avec les mains vides. Non. Il faut que j'en parle à mon père. Mais pourquoi faire? Ils ont failli avoir ma peau à l'instant, là! Il faut qu'on s'organise. Alors on va en parler aux vieux. Si t'es pas partant, alors file-moi un flingue, j'y retourne tout seul! Fais ce que je te dis, putain! Ils sont bel et bien en train de se chier dessus maintenant. Ils se sont enfermés, les cons. Et ils refusent de sortir. Tu aurais dû les sortir de là quand tu en avais l'occasion, Paul. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On entre par l'entrée principale. Comme tu voudras, Arthur. C'est ce qu'on veut tous ici, sale crétin! Ils ont déshonoré la famille! Épargne-moi les répliques de Phil. Pardon? Je veux leur putain de tête sur un plateau! Je suis sérieux! On prend aucun otage sur ce coup-là! Et si leurs putains de gosses sont là, je vais tous me les faire! Sauf ton respect, Arthur, on s'en prend pas aux civils. Je m'en fous des civils! Mais tu vas la mettre en veilleuse! Tu peux retourner sniffer ta merde! Mais... Y a pas de mec qui tienne! Je veux que ce soit du boulot propre. Aucune trace, compris? Et plus vite ce sera fait, plus vite on pourra se remettre aux affaires sérieuses. Je voudrais parler à Junior en privé. Désolé, pas. Ne me dis pas que tu es désolé. Plus jamais! Tu me diras que tu es désolé! C'est quoi ton problème, hein? T'as l'air déconcerté. Parce que... tu me rabaisses toujours devant ce petit connard. Qui? Ce comte Ferris! Tu penses plus à lui qu'à moi!
Tu crois que je suis stupide? Tu le prépares pour prendre ma place. T'entends ce que tu racontes là? Tu entends? Hein? Tu entends? Si tu continues tes conneries, si tu te calmes pas, il n'y aura pas que de Ferris dont tu devras te préoccuper. Est-ce que tu m'entends? Tu entends ce que je te dis, putain? Je t'ai entendu, oui, je t'ai entendu. Faut qu'on aille les chercher. Avant que ce soit eux qui nous trouvent. Ils ne viendront pas ici, ils savent ce qui les attend. C'est ça, maman, tu l'as dit. Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle. C'était ton idée au départ de les buter. Ah ouais? Ouais, il a raison. Ben, je vois pas pourquoi on chialerait maintenant, si? Qui chiale ici? On parle là, c'est tout. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire? C'est quoi ça? C'est affreux, hein? Tous tes fils sont morts. Ça va aller. Tu vas les rejoindre, vie, putain. Arrête, n'y pense même pas. Ta gueule. Je suis sérieux, espèce d'enflure. Bouge! On y va! Allez! Allez les gars, on se casse! Il va y avoir de graves répercussions, Arthur. Écoute, personne ne pleurera la mort des Banks, mais on ne peut pas se comporter comme ces gens-là. Jusque-là, ça passe pour un trafic de drogue qui a mal tourné, mais tu le sais, faut pas prendre les gens pour des cons. Si tu nous donnes quelqu'un jeté dans la fosse au lion, je pense qu'on peut gérer ça. Mais cette fois, ça va te coûter cher. À plus tard, Arthur. Merci pour le verre. Mate ça, Bobby. Regarde qui est là. Putain, Joe, c'est le conseiller, non? Qui? Un époux de première. Je croyais qu'il travaillait que pour le licencier. C'est l'un des pires. Ce con a monté plus de coups que le dernier des salauds. C'est un ami d'Arthur. C'est un flic, putain. C'est vrai. Et qu'est-ce qu'on fait? J'imagine que t'as les 50 000 livres que tu nous dois. C'est la malédiction de Limbro. Mais arrêtons là les civilités. Et donne-nous le fric immédiatement ou tu vas le regretter. Tu le diras à ton pote Bonnard et aux autres. Je savais pas qu'ils allaient faire un seul coup. Si je pensais que tu le savais, tu serais pas ici, mec. J'ai dit à Arthur que j'allais régler ça. Laissez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. Je me suis fait avoir, moi aussi. Laissez-moi juste une semaine. Récupère le fric, sale bâtard. Ou je fous le feu à ce trou à rat, t'entends? Je lui donnerai ma maison si j'échoue. Je le jure, Paul, sur la tête de mes enfants. Une semaine, vieux. M'oblige pas à venir te chercher. Merci, Paul. Merci, Junior. Ouais, garde tes remerciements, connard. Tu nous laisses pas beaucoup le choix, là. Vous avez ma parole. Merci, Paul. Ok. Un petit message de la part du parrain. C'était vraiment pas nécessaire. C'est quoi, ça? La révolte des souris? On y va. Je voulais te parler de quelque chose. Quand le bébé sera là, on déménagera. Notre fils grandira pas ici. Paul Ferris quitterait sa chère Glasgow? Incroyable. Et qui a dit que ce serait un garçon? Je suis sérieux.
Je veux pas élever un gosse dans ce merdier. J'ai eu ma dose. C'est dû à quoi, ça? Il s'est passé quelque chose au boulot. Ça me rend dingue. Ça va au-delà de ce que j'ai vécu avant. Je suis pas un ange, ça c'est sûr. Mais... il y a un mec qui nous doit de l'argent. Il a 2 gosses, tu vois le truc? Et ça m'a fait me rendre compte que... je deviens tout ce que j'ai toujours détesté. Une brute. Et un monstre. J'ai grandi avec ces connards et ils ont fait de ma vie un enfer. Mais qu'est-ce que je fous? J'ai pris une décision. Je dois me ressaisir. Je vais changer. T'es sérieux? Je te le promets. Quand les poules rendaient. J'ai pas l'intention de rester dans ce délire. J'ai eu ma dose. Bon, on verra. Ouais, tu verras. J'ai des projets. Quel projet? Prendre la relève du vieux. Alors il te cède le business? Pas tout à fait. Je vois. Intéressant. T'en veux un peu? Non, ça ira, merci. Tu dois me comprendre, Tam. J'adore mon père. Mais je m'inquiète pour lui. Il se fait vieux et il se laisse aller. Il devient faible. Et de toi, moi, il veut lever le pied sur l'héroïne. Et il dit que c'est trop risqué. Tu vois? Putain, Tam, c'est là où on peut se faire du blé. J'en ai marre de vivoter avec cette saloperie d'extorsion. Ça va mal tourner. Y a pas d'oseille à se faire ici, de toute façon. Dès que t'as filé la moitié à la police, il te reste que dalle. Je t'écoute. D'accord. Voilà ce que je me dis. Si je me dresse contre le vieux, les gens me respecteront plus. Tu vois ce que je veux dire? Quel scandale. Comment a-t-il osé? Son propre père, toutes ces conneries. Je t'écoute toujours. En revanche, si toi tu le supprimes alors, c'est juste les affaires. Il y aura de grandes funérailles, bla bla bla. Et très vite tout sera oublié. Je le piégerai pour toi, Tam. Simple comme bonjour, ouais. Et ensuite? Ensuite, on me verra faire la paix avec toi. Qui souhaite la guerre et toutes ces conneries. On se répartit l'Empire tous les deux. 50-50. Complètement. La drogue, les boîtes, les protections et les foutus macros. Bim bam boum. Voilà, merci madame. Je vois ce que tu veux dire, Junior. Mais je pense que t'as négligé, disons, un petit problème. Ou devrais-je dire un petit homme? Ferris, c'est un gros con, je vais m'en occuper. Et j'ai de grands projets pour lui. Je vais régler son compte à ce connard, une fois pour toutes. Ça fait partie de notre deal, hein? Raymond Bonnard, il m'a dénoncé l'enflure. J'étais même pas là, bordel! C'est la malédiction de Limbrou à nouveau. Écoutez, l'heure est grave, les enfants. Et ça va nous attirer des regards indésirables. D'où vous tirez cette information, les mecs? Leur époux a vendu la mèche. C'est fiable. Bonnard a un meurtre sur le dos alors. Il leur file des informations en échange d'un accord. Le flic dit que ce con est en train de devenir un super indique. Arthur, je comprends plus rien. On est une équipe de 3, non? Junior, Tam et moi. Ouais. Alors comment ça se fait qu'ils aient que mon nom? Ça, c'est un putain de mystère. Et je ne prendrai aucun risque. Je vais m'éclipser un petit moment. Alors reste à la planque avec Paul. Non. Non, je voulais prendre des vacances, justement. Et s'il y a un mandat pour tentative de meurtre qui plane au-dessus de nos têtes, ça sera de longues vacances. Il manquait plus que ça. Anne-Marie va devenir complètement dingue. Emmène-la avec toi. Avantage en nature. Employé du mois. C'est chouette, Rossé. Il y a un tas de gentils petits écureuils là-bas. Pas les gris, les petits roux. Ils sont mignons. Je suis accusé de meurtre et il me parle de putain d'écureuil roux. Garde ton sang-froid. Calme-toi et prends un peu de temps. Junior est d'accord pour t'emmener là-bas. Fais ta valise. Une fois sur place, baisse la garde. Je vais arranger tout ça, est-ce que tu entends? Nous y voilà.
Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, hein? Pas mal. Suivez-moi. S'il vous faut quoi que ce soit, n'importe quoi, vous me le dites, hein, d'accord? D'accord, merci. Allez, t'en fais pas, Annie. Tu te détends et tu profites. Écoute, je vais devoir y aller. Le vieux, tu sais. Mais, ça va aller. Tout va s'arranger, tu verras. Hein? Merci. Il te contactera, il te tiendra au courant. Et garde le moral. C'est chouette ici. C'est vraiment gentil de sa part. Ouais, t'avais besoin d'un break. C'est ici que j'aimerais vivre. Un jour, Anne. Un jour. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie d'un gros gueuleton. J'ai vu des restaurants tout à l'heure sur le port. Nah. On est venu pour s'éloigner du monde. Pour se détendre. Juste toi et moi, d'accord? D'accord. Ça me paraît bien. Allô? Qui? Non, je pense que vous vous trompez de numéro là. D'accord. On bouge plus! On bouge plus, j'ai dit! Personne ne bouge! C'est bon, c'est bon, c'est bon! Bouge plus! Ici, regarde! Je bouge pas! D'accord, du con. Tu sais ce que je vais faire avec ça? Putain! Reste exactement où t'es! Fais un geste! Y'a une bonne femme là-dedans! C'est ma femme, ok? Elle est enceinte! Vous avez pas intérêt à ce qu'il lui arrive quelque chose! Vous me prenez! La ferme! Envoyez-moi une agent, tout de suite! Emmenez-la dehors, s'il vous plaît. Rien du tout? Il y a un manche à pioche et un peu d'argent. Vous êtes sûr? J'ai tout retourné, y a rien. Bordel! C'est quoi ça? À toi de me le dire. De la poudre brune. On dirait de l'héroïne. Enflure. Si elle est pure, tu risques entre 8 et 15 ans pour trafic. Va te faire Je foutre. peux la faire disparaître, mais ça te coûtera cher. Si je tombe pour ça, et peu importe pour combien de temps, je t'en retrouverai et je te ferai sauter la gueule. Je t'exploserai, grosse salope. Ta gueule! Non, toi, ta gueule. Je prendrai peut-être 15 ans. Mais toi, tu prendras perpète en attendant que je sorte et que je te trouve, tu m'as compris? Va chier! Toi, va chier, sale flic de merde! T'es une plus grosse ordure que je le serai jamais! T'as dépassé les bornes, mec! T'es un vrai pourri et tu te crois tout permis! Je te retrouverai, tu m'as compris? Ce sera toi, pas un autre flic, ce sera toi! T'es mort, sale enculé! T'es mort, t'entends ce que je te dis? Putain, je te jure que je te buterai! Paul, vous êtes recherché pour tentative de meurtre sur Raymond Bonnard. Quelque chose à déclarer? J'ai rien à dire. Raymond Bonnard a déclaré que vous aviez tenté de l'assassiner. Toujours rien à déclarer? J'ai rien à dire. Nous avons trouvé de la diamorphine de premier choix, de l'argent et des armes là où vous étiez hébergé. Toujours aucun commentaire à faire? J'ai rien à dire. Nous avons aussi trouvé... Sous votre respect, j'en ai marre de ces conneries. Faites ce que vous avez à faire. Laisse-moi te dire une chose, Ferris. Mais pour qui est-ce que tu te prends, au juste? Tu peux pas te permettre de menacer de buter un agent. Alors maintenant, écoute-moi bien. On a été prévenu que tu te trouvais là-bas. Réfléchis un peu. Quelqu'un a mis ta tête à prix. Et c'est pas nous. T'es
une putain de légende. Si je savais chanter, je serais pas dans cette putain de... Tout ce que je fais, c'est chanter. Tête de merde. Bonnard? Qui le demande? Raymond Bonnard? Ouais. Qu'est-ce que tu veux, putain? Je voudrais te toucher un mot, mon grand. Nous avons là un dossier des plus sinistres, riche en péripéties incongrues. Une accusation de tentative de meurtre sur Raymond Bonnard abandonnée à sa demande. Des membres du jury qui refusent de se présenter. Des preuves qui échappent des mains de la police. Plusieurs fautes d'incompétence du côté de la police et beaucoup d'agilité de votre part, sans aucun doute. Je sais parfaitement le genre d'homme que vous êtes. Et ce que vous faites, Ferris. Malheureusement, nous sommes confrontés à des coupes budgétaires. Pour la possession d'armes, votre peine sera de 18 mois. Emmenez-le. Voilà un message de Paul Ferris, salopard! C'est bon. Il a vraiment eu de la chance de s'en sortir. Ce vieux salaud avait un gilet pare-balles. Les choses craignent en ce moment, Paul. Le gros arrête pas de la ramener. La guerre est ouverte. Il fait croire que c'est toi qui as fait le coup. Je vais avoir pas mal de choses à régler avec lui quand je sortirai. Tu crois que c'est lui qui t'a balancé? Ça fait aucun doute. Il y avait que 2 personnes qui connaissaient cette baraque. J'imagine pas Arthur me dénoncer. C'est du travail d'abruti. Et le nom du gros clignote en rouge. Il s'avère que Junior et McGraw sont comme cul et chemise aujourd'hui. D'ennemis jurés, ils sont passés à meilleurs amis du monde. Des adieux à la Glasgow. Une balle droit dans le cul et une dans la tête. Tout le monde sait qu'il porte un gilet pare-balles. Pourquoi ils lui ont pas fait des adieux à la Glasgow? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un coup monté. Ils ont fait exprès de le louper. Et que ça a l'air de venir de moi. Quelqu'un essaie de me faire chier, c'est clair, les gars. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Niquer le gros, les mecs. Et niquer le vieux. Et si McGraw veut, il peut s'en faire quelques-uns aussi. On se passerait bien de ce bordel, Paul. C'est pas moi qui ai commencé, Jimmy. On m'a enfermé ici. Et je vais pas les laisser faire. Hors de question. T'as merdé sur ce coup. Et comme il faut. Il a juste eu quelques côtes de fêlée. Et il est sorti d'hôpital en 2 jours. Et là, il flippe. Il a renforcé sa sécurité. On pourra plus s'approcher de lui. C'est pas de chance. Les choses vont se tasser avec le temps. Suffit d'être patient. Attends, c'est une farce, Tam? C'est une putain de farce, non? Mais il faut qu'on te voie arranger les choses. Et tu le sais, Junior. Quoi? Ferris? Ouais. J'ai essayé de lui faire régler son compte en tôle. J'ai perdu 2 gars. Ça m'a coûté une putain de fortune. Faut qu'on voit que tu t'en occupes personnellement. Sans ça, ça passera jamais. Il sort dans quelques jours. Je m'en occuperai. Personnellement. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes, hein? Hein? C'est mon garçon, ça. C'est mon petit homme. Je pense qu'il vaut mieux que tu t'éloignes quelque temps. Combien de temps? Le temps que les choses se tassent. Et ensuite? Je te le promets, Anne-Marie. Ce petit homme, c'est tout pour moi. Je me ressaisirai quand ça passera. Vraiment. Je veux passer ma vie avec toi. C'est tout ce que je veux. Quand je t'écoute, on dirait un putain de disque rayé. J'en ai marre de tes fausses promesses à la con. Je sais que tu penses pas à mal. Je sais que tu crois que ça peut arriver. Mais tout au fond de toi, si t'es honnête avec toi, Paul, avoue que ça n'arrivera jamais. C'est allé trop loin. Ça fait partie de toi. Ça a affecté toute ta vie.
Ça t'a complètement envahi. Tu vois, j'ai longuement réfléchi à tout ça. Et quoi qu'il arrive, je serai là pour toi et pour notre enfant. Mais je pense que je t'aime plus. Alors de quoi s'agit-il, mon garçon? Je vais vous la faire courte, Arthur. J'ai toujours été loyal envers vous. J'ai exécuté le moindre de vos ordres sans broncher. Je pensais que si je vous prouvais ce que je valais, je ferais partie du clan. Que je serais l'un des vôtres. Et qu'est-ce que j'ai reçu en retour? On m'a pris pour me jeter dans la fosse aux lions. C'est faux. Votre fils, votre enfoiré de fils, trahit sa famille. Il a monté un coup contre moi. Et d'après ce que j'ai entendu, je suis pas le seul qu'on ait laissé sur la touche. Mais on peut s'arranger. Il est trop tard pour ça, Arthur. C'est allé trop loin. Alors qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi, bordel? Je veux m'assurer que vous n'ayez rien eu à voir avec cette trahison. Et ensuite? Ensuite, tu t'en prends à mon fils? Ça n'arrivera pas. C'est pas moi qui ai Montesco. C'est à vous de trouver qui. Je m'en fiche pas mal que vous me croyiez ou pas. Mais c'était pas moi. Tu vois ça là-bas? C'est Glasgow. Beaucoup de sang, de sueur et de larmes ont été versés. Je suis qui je suis. Et je ne compte pas céder. Mais si c'est une putain de guerre que tu veux, alors tu l'auras. C'était pas lui. Il m'a jamais balancé. Et maintenant quoi? La guerre commence. Le vieux est plus le même depuis qu'ils se sont vus. Je pense qu'il se doute de quelque chose. Il est bizarre, bordel. T'es parano. Ah ouais? Et pourquoi il lui court pas après? Il a dit de laisser les choses se tasser et d'attendre de voir. Ça ressemble au vieux selon toi, ça? Ben, il est temps pour toi de jouer ta carte, Junior. Prouve que t'es un leader. Qu'est-ce que tu crois? Riposte, le laisse pas prendre la main. On est ensemble sur ce coup, non? T'es avec moi, non? Bien sûr. Toi, tu t'occupes de Ferris, ça fait partie du deal. Moi, je me charge du vieux. Ce sera toi et moi jusqu'au bout. Mais je peux pas l'attraper. Il est méfiant, il reste pas en place. Attire-le vers toi, alors. Oh, c'est quoi ce bordel? On peut te parler un peu? Est-ce que j'ai le choix? Je veux que tu transmettes un message. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce putain de Junior Thompson. Ils étaient plusieurs. Eh, il va bien, mec. Il a des coupures, des bleus et un bras cassé, mais il est aussi robuste qu'une charogne. Il a vraiment eu de la chance. Il a rien à voir dans tout ça! Je sais! Écoute, McGraw s'est barré et le gros porc aussi. Ils se sont réunis. Paul, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Ne faites rien. Restez dans cette putain de maison. Quoi? Vous avez quelque chose à me dire? Foutez le camp. Barrez-vous. Tous les deux. Allez! Cassez-vous! Vous voyez ça? Hé! C'est ma liste noire. Et au sommet de cette liste, Ferris. Je voulais te faire savoir que je te suis sur ce coup, Paul. Ce con a dépassé les bornes. Ça peut plus durer. À qui faire confiance si même les tiens te trahissent? C'est vrai, ça. Il s'en fout comme de ses premières chaussettes. Il est défoncé, il fait son spectacle à tout le monde. Où il est? Personne ici ne va manquer de respect au parrain. Il se prend pour qui? Sale tapette. Il mangera les pissenlits par la racine avant le lever du jour. Je peux vous le garantir. Ferris, Johnny Davis, Jimmy Pearson, Glover, Hanlon, ce sont des hommes morts. Vous m'entendez? Quiconque s'associera avec ces cons rejoindra cette liste. Le gros! Le gros! Oui, Junior Thompson! Où il est? Il est pas là! Il est pas là! Je vais y aller à pied. C'est juste au bout de la rue. C'est pas une bonne idée, patron. Qu'est-ce que tu dis, enculé? Tu sais plus pour qui tu travailles? J'ai peur de personne. J'ai peur de personne, hein? Ah, les tronches! Les tronches! Essaie toujours de demander à ton père de te sortir de là, grosse salope. Non! Pas! Paul! Paul, monte dans la caisse! Oh non! On a des témoins qui déclarent avoir entendu ton nom. Et le vieux dit que c'était toi. Il dit aussi que c'est toi qui as essayé de le tuer. Il a fait une déposition et il va témoigner. Cette fois, tu es fait comme un rat. Tu vas être incarcéré sans caution jusqu'au jugement. J'ai vraiment essayé de la voir. Seulement, j'ai pas pu trouver ce connard, c'est tout. J'arrive toujours pas à croire qu'Arthur ait filé mon nom à la police. On règle ce genre de choses entre nous. Il connaît ces putains de règles. Il les a inventées. Ouais, parce qu'elle l'arrange bien, tu vois. Paul, ce mec est une balance. Comment va Anne-Marie? Elle est toujours sous le choc. Ça va aller. Elle s'en remettra, tu verras. Écoute, Paul, les journaux t'ont presque déjà déclaré coupable. Mais ça pourrait jouer en ta faveur.
Merci de m'emmener. Je sais que j'ai prévenu un peu tard. Pas de problème. J'avais rien à faire là de toute façon. Alors, tu vas voir qui? Bah, je dois récupérer un peu de fric pour un petit service que j'ai rendu. Ça va chercher dans les 100 livres. Ça nous paiera une virée en ville après ça, mon gars. Prends à droite, là, mec. Et puis remonte à gauche, là. Ça va, Georgie, mon vieux? Ouais, ça va bien. Et toi? Qu'est-ce que t'en dis? J'en sais rien. Il dit qu'il a des informations qui pourraient aider Paul. Mais tu le crois? Non, tu parles. Ouais. Je vais t'accompagner. Non. Reste là. Il y a bien assez d'agitation comme ça, faut pas effrayer ce con. Ça va aller. Ok, mec. Est-ce que Tam est là? Il doit m'attendre. Vous avez une arme? Non. Est-ce que je peux vérifier? Allez-y. Salut! Tam? Tam? Tam, t'es là? C'est quoi ça? Vous venez à l'intérieur, le gars vous demande. Ouais, ok, j'arrive. Par ici, non? Ouais. Oh, putain! Non! Enfoiré! Enfoiré! C'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est qu'un jour, quand on sera vieux, on sera toujours ensemble. Et on vivra dans un grand château en or. On sera roi. De braves rois. On combattra les monstres et les démons. On débarrassera la terre des frères Banks. Ouais, un royaume où on n'aura peur de personne. On sera des chevaliers avec une super armure. Et on sera riches, on aura plein de sous. Plus que ce que ma mère gagne au bingo. Mais on sera heureux surtout, dans un monde sans méchants. Ouais, et on finira tous par voir les gros nibards de Lisa Boyle. On vivra tout jamais, tout jamais, tout jamais, heureux à tout jamais. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Je le jure sur la tête de ma mère. J'ai rien à voir avec ça, Paul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis sous le choc. Dégoûté. Putain, c'est pas normal. De tuer un gars juste parce qu'il pouvait pas t'avoir. Putain. C'est vraiment du délire. Je voulais juste arranger les choses, Paul. Je voulais que tu saches que je suis derrière toi, jusqu'au bout, à 100%. Je me dresserai contre le vieux pour toi, Paul, que Dieu m'en soit témoin. Quoi? Je sais. Tu sais quoi, Paul? Je sais tout. Mais qu'est-ce que tu sais, Paul? Toi, sale enculé! Ce que t'as fait! T'es le mal en personne. Quoi? C'était pas nécessaire, tout ça. Il y avait largement assez pour tout le monde. Tu voulais tout pour toi, espèce de fumier. C'est pas vrai. Mais à quel prix, hein? À quel prix, connard? Ouais, disons que c'est la vie, non? Ça a toujours été comme ça. Toi et moi, on est pareils dans le fond, on l'est tous. Si c'était pas moi, ça aurait été toi, le vieux con, Johnny, Jimmy, va savoir qui. C'est vraiment un monde de merde là-bas dehors, mec. Celui qui ose gagne. Tu sais, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi tu m'as pas laissé tuer le gros? C'est simple, ça. T'es un professionnel. Tu te serais jamais fait prendre. T'es mort. Je te retrouverai. Ouais. On verra si tu sors de ce trou. C'est la perpète qui te pend au bout du nez, mon vieux. Ce qui devra arriver arrivera. Mais je te surveillerai. Dors bien, Tam. Pour qui tu te prends, petit homme, hein? Quoi, tu crois que tu peux me menacer? C'est moi le chef aujourd'hui. Je veillerai à ce que tu prennes perpète personnellement. Tu m'entends, petit homme? J'ai un tas de contacts. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Plus jamais tu ressortiras de ce trou. Paul Ferris, avez-vous peur maintenant que vous êtes sur le point de sortir? Non, pas du tout. Comment est-ce que vous vous sentez après avoir été acquitté du meurtre de Junior Thompson et de la tentative de meurtre sur Arthur Thompson, dit le parrain? C'était un coup monté depuis le début. Ça a été prouvé sans l'ombre d'un doute par la cour. Qu'entendez-vous par coup monté? La police a menti. Les témoins ont menti. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on a écrit de fausses lettres pour me faire passer pour un informateur. Et les lettres en question ont été produites dans un seul but. Signer mon arrêt de mort. Pour essayer de me faire passer pour un indique. Pour essayer d'anéantir toute loyauté que je pouvais encore avoir. Je n'ai jamais prétendu être autre chose que ce que je suis. Mais je n'ai jamais commis le meurtre de Junior Thompson. Et jusqu'à ce qu'Arthur Thompson se présente et témoigne contre moi, je n'éprouvais que le plus grand respect pour cet homme. Mais maintenant, je le connais tel qu'il est vraiment. C'est un pourri. Un lâche et un indique de la police, voilà ce qui... Quelque chose à ajouter, Paul? Non. Ça suffit. C'est fini. Je rentre chez moi. Mesdames et messieurs, nous demandons aux passagers du vol à destination de Tenerife de bien vouloir se présenter à la porte d'embarquement numéro 5. Merci, monsieur. Merci. Va au diable, Ferris. Oui, monsieur? Je peux en avoir un autre? Donnez-moi un double. Voilà, monsieur. Merci. Excusez-moi, Trésor. 2 whisky de plus, s'il vous plaît. À quelle heure arrive-t-on à Tenerife? Dans 2 heures environ, monsieur. Merci bien. Ça serait bien qu'on n'arrive pas en retard comme la dernière fois. Tu t'en souviens pas? Les
passerelle n'était pas là à la descente de l'avion. Ouais, je me souviens. C'est tard. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti une telle douleur, autant d'angoisse et de désespoir, que pour la perte de mon fils. On dit que ceux qui vivent de la violence doivent mourir dans la violence. Ceux qui jugent seront jugés. C'est comme ça que ça se passe dans notre monde. C'est dans l'ordre des choses. J'ai su accepter cela sans contester, jusqu'à ce que le sort frappe à ma porte. Certaines personnes pensent que notre destin est tout tracé. Je n'en suis pas si sûr. J'aime penser que chacun d'entre nous peut choisir sa propre voie. J'ai fait le choix de devenir gangster et j'ai fait des choses terribles. Je ne demande pas qu'on m'excuse pour ce que je suis. Et à tort ou à raison, je croyais vraiment être dans un monde de code et de respect. Je faisais erreur à ce sujet et sur bien d'autres encore. Je me berçais d'illusions. Mais ce qui est fait et cette vie est maintenant derrière moi. Je suis persuadé que certaines personnes diront que je ne changerai jamais. Pour être honnête, je ne leur en veux pas. On verra bien.